Bonjour à tous, nous sommes Adriana Barbosa et David Patiño. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu de l'histoire de la langue française. Dans ce cas, la suprématie franque et la germanisation du roman rustique. Pour commencer, quelques repères historiques. Au cours des 6e et 7e siècles, les différents royaumes germaniques s'affaiblirent. Les Ostrogoths furent conquis par les Romains d'Orient, puis par les Lombards. Les Visigoths éliminèrent les Suèves avant d'être exterminés à leur tour par les Francs au nord et par les Arabes en Espagne. Les Francs sortirent grands vainqueurs de ces affrontements en souhaitant presque toute l'Europe romanisée à l'autorité de quelques monarques pour expandir leur territoire. Les rois de Francs, ré franco-roumains de 470 à 511, combattit les derniers représentants de l'autorité romane à Soissons, 486. Il entendit cet état de la Loire jusqu'au Rhin, puis se convertit au catholicisme et reçut ainsi l'appui de ses sujets gallo-romains. Clovis fut le premier roi à parler le germanique et non plus le latin. Plus précisément, il a parlé le franchise ripuaire, une situation qui ne prendra fin qu'avec Hugh Capet en 987, dont la langue maternelle sera le françois. Avec Clovis commença la dynastie des Mérovingiens, le grand-père de Clovis et troisième roi franc qui aurait vaincu Attila le 20 juin 451, grâce à une coalition. Merci Adriana. Maintenant, on va parler des personnages principaux et on a en premier lieu Clovis Ier, qui a été un chef militaire et il accroît considérablement le territoire du petit royaume de France alliant, dont il hérite à la mort de son père, pour finir par unifier une grande partie des royaumes francs, repousser Allemagne et Bourgogne et annexer le territoire des Wisigoths dans le sud de la Gaule. En deuxième lieu, on a les Wisigoths. Les Wisigoths, c'est l'un des peuples barbares les plus prestigieux d'Europe, tant par sa longue histoire et ses origines mythiques que par les traces qu'il les a longtemps dans l'esprit. Les Ostrogoths sont une confédération à dominante germanique qui apparaît dans l'Antiquité et poursuit son évolution jusqu'à l'Antiquité tardive. Ils font partie des Goths et apparaissent dans le bassin de la Vistule, puis de Dniepr et du Bug méridional, d'où ils sont évincés par les Huns avant de ravager les Balkans pour finalement conquérir l'Italie sous le règne de Théodoric le Grand. Les Francs constituent un peuple germanique apparaissant sous la forme d'une confédération au moment des grandes invasions. Une partie d'entre eux joue un rôle central dans l'histoire de France, celle des Pays-Bas, celle de la Belgique, celle du Luxembourg et celle de l'Allemagne à compter de leur sédentarisation anglo-romaine. Ils ont donné leur nom à la France et aux Français, ainsi qu'à de nombreuses places et régions en Allemagne. Les plus connus étant la ville Francfort-sur-le-Main et la région nord de Bavière, Franken, Franconie en français. Finalement, les Vandales sont une tribu ou un groupe de tribus germaniques orientales apparu pour la première fois dans l'histoire comme habitant le sud de l'actuelle Pologne. Une grande partie du peuple vandale a ensuite migré, envahissant successivement la péninsule ibérique, puis l'Afrique du Nord-Ouest où ils fondent les royaumes vandales au 5e siècle. Titres et textes à l'époque. On trouve deux textes qui ont été très importants. Le premier est l'Epactologie Salica
ou code de 65 titres, recueilli des coutumes des francaliens, qui est à la fois un code de procédure et un code pénal, donnant essentiellement un tarif de composition. La première version en 65 titres date à l'époque de Clovis et est connue sous le nom de Pactus Legis Salique. Au deuxième, on a les Bulgaries éloquentiens par l'écrivain florentin Dante en 1303-1304, classa les langues romaines d'après la façon de dire. Classa les langues romaines d'après la façon de dire oui. Dans chacune d'entre elles, la langue d'Uel, les François, la langue d'Oc, l'occitan et la langue de Si, l'italien. À cette époque, le français n'était encore qu'une langue de classe sociale. C'était une langue officielle, essentiellement courtisane, aristocratique et bourgeoise, littéraire et académique, parlée peut-être par moins d'1 million de Français sur une population totale de 20 millions. La langue littéraire de cette époque semblait moins une entreprise individuelle qu'une œuvre collective, amorcée par Malherbe, puis continuée par une élite aristocratique et bourgeoise au sein de laquelle les grammairiens eurent le premier rôle. Tous ces gens firent de la langue française une forme d'art qu'ils imposeraient à la société cultivée de Paris. Selon les grammairiens, les Français étaient parvenus au comble de la perfection et avaient atteint un idéal de fixité. Ils préconisaient l'usage d'un vocabulaire choisi et élégant, préoccupés d'épurer la langue par crainte d'une corruption éventuelle. La langue française de l'Académie se distinguait alors de l'horrible prononciation vulgaire du peuple, qui était passée au roi que nous avons maintenant. Pendant ce temps-là, en 1714, lors du traité d'Erasda, le français officiel fut employé pour la première fois dans la rédaction d'un document juridique international, et il demeurera la langue diplomatique jusqu'à la guerre de 1914 jusqu'à 1918. Les types de français. On trouve deux types de français qui ont été mentionnés dans cette époque. Le premier a été le franquise ripoire, qui a été un dialecte germanique. Il constitue l'aile la plus au nord-ouest du groupe de dialectes du moyen allemand occidental, dont font aussi partie les franciques luxembourgeois, les franciques mosellans et les franciques rhénans. Et pour finaliser, on a les François, ou l'ancien français comme on le connaît. Ce type de français ou ce type de langue a été une branche du latin, langue qui a fait naître plusieurs d'autres, par exemple le français moderne, l'italien moderne et aussi l'espagnol moderne. Et ça a été tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.